Kalidou Koulibaly doit-il rejoindre le Real Madrid? C'est tout de suite sur Afrique Sport Live. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport Live. Abonnez-vous déjà sur la nouvelle chaîne pour ne rater aucune vidéo. Bienvenue dans votre premier numéro de Mercato. Ce sera votre Mercato à vous. Vous avez l'opportunité de donner vos avis concernant les dossiers chauds de ce Mercato d'été. Et nous allons démarrer avec le dossier Lionel Messi, avec le FC Barcelona. Pulga, comme vous le savez, est sur le point de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Après avoir passé des années au sein du club catalan, Lionel Messi était pourtant convoité par certains clubs, à savoir le Paris Saint-Germain, à savoir Manchester City, après la fin de son contrat au mois de juin dernier. Et actuellement, il est sur le point de prolonger avec le FC Barcelone. Et les internautes, vous avez réagi concernant la Pulga, sa prolongation, s'il doit rester au Barça ou bien s'il devait aller dans un autre club. Et nous allons voir un intervenant, un internaute, pour revenir sur ce dossier Mercato. Mon développement va aller dans deux sens. Premièrement sur le plan sportif et puis deuxièmement sur le plan financier. Sur le plan sportif, quoi qu'on dise, Lionel Messi, même à 35 ans, fait partie de la crème du football mondial. Il est l'un des deux meilleurs joueurs. L'un des deux meilleurs joueurs du monde actuellement avec Cristiano Ronaldo, détenteur de 6 ballons d'or et puis 6 souliers d'or. Et quand nous avons vu la folle saison qu'il a réalisée avec le FC Barcelone, couplée de son engagement avec l'Albi Céleste à la Copa América, on peut tout juste dire que Lionel Messi est dans une grande forme. Donc il pourra encore continuer avec le FC Barcelone et il pourra encore envoyer le FC Barcelone dans une autre dimension. Donc sur le plan sportif, Lionel Messi a encore beaucoup de choses à prouver. Il a encore beaucoup de choses à donner à cette équipe Blaugrana. Maintenant sur le plan financier, on ne peut pas compter ou bien on ne peut pas compter sur le bout des doigts ce que Lionel Messi rapporte financièrement au FC Barcelone. Voilà, vous pouvez donc désormais participer à cette émission et nous donner vos avis concernant le Mercato sur ce numéro 77 280 62 03. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer vos messages concernant vos avis sur le Mercato, les dossiers chauds du Mercato. Actuellement, on parle de Paul Pogba au Paris Saint-Germain. On parle aussi de Lukaku du côté de Chelsea. Il y a beaucoup de dossiers dont vous pouvez en tout cas donner vos avis concernant le Mercato. C'est le numéro, je rappelle, 77 280 62 03. Et nous allons enchaîner avec Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Doit-il rejoindre, en tout cas le milieu de terrain français, doit-il rejoindre le club de la capitale française? Manchester United a fixé son prix, ce sera entre 75 et 100 millions d'euros. Pogba est actuellement convoité par le club parisien. Doit-il rejoindre? C'est un intervenant concernant Paul Pogba sur son avenir. Un autre internaute s'est prononcé là-dessus. Nous allons revoir en tout cas son intervention, son message et revenir. C'est une question de projet sportif. Le Paris Saint-Germain, déjà au niveau du Mercato, a recruté 4 noms de classe internationale. Donnarumma, champion d'Europe, Ramos, qu'on ne présente plus, Achraf Hakimi et puis Wijnaldum. Donc ce sont des joueurs qui aujourd'hui apportent déjà encore une meilleure visibilité au Paris Saint-Germain. Maintenant, l'arrivée de Pogba, j'estime que ça va être un peu compliqué. D'abord, il est toujours en contrat avec Manchester United. La saison dernière, apparemment, il a fait quoi? 26 matchs, 21 fois comme titulaire. On sent que pour Ole Gunnar Solskjaer, c'est une pièce maîtresse de cette formation mancunienne aux côtés de Bruno Fernandes. Donc, c'est une valeur ajoutée pour le club mancunien. Maintenant, le laisser partir, United est ferme. C'est entre 75 et 100 millions d'euros à déposer sur la table, alors que le club francilien, avec Leonardo à la manette au niveau des négociations, propose 50 millions d'euros. Donc, vous voyez un peu la marge. Donc, si le Paris Saint-Germain doit forcer les choses, il va falloir augmenter la cagnotte. Mais aussi, côté Paris Saint-Germain, on sait que Herrera, Paradej ou Sarabia n'ont pas apporté, on pourra dire, une autre façon de jouer dans l'entrejeu parisien. C'était compliqué. Seul Verratti, avec son expérience, arrive à faire la différence. Donc, si le Paris Saint-Germain tient vraiment à Pogba,
et se dit que dans ce secteur-là, il y a quelque chose qui manque, ils doivent mettre la main à la poche et pouvoir le faire. Rappelons-nous qu'en 2016, Paul Pogba était le joueur le plus cher de l'histoire. Donc c'est quelqu'un qui a déjà une cote, qui a déjà un pédigré sur le plan international. Et donc il ne va pas aller au Paris Saint-Germain, en tout cas pour des miettes. Si le Paris Saint-Germain veut Paul Pogba, champion du monde, c'est à eux de mettre la main à la poche. Voilà, notre ami a donné son avis concernant l'avenir de Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Nous allons enchaîner avec un autre dossier du mercato. Ce sera Kalidou Koulibaly. Doit-il rejoindre le Real Madrid? On le sait, le défenseur sénégalais est convoité par les grandes écuries, à savoir en Angleterre, non seulement par Manchester City, Chelsea, Liverpool à un moment donné, mais actuellement, le Real Madrid voudrait recruter Kalidou Koulibaly avec les départs de Sergio Ramos, mais aussi de Raphaël Varane. Et Kalidou Koulibaly est passé pendant des années à évoluer avec le club italien, le Napoli. Doit-il finalement rejoindre une très grande équipe, le Real Madrid? Deux intervenants se sont prononcés sur l'avenir de Kalidou Koulibaly pour donner leurs avis concernant son avenir, mais aussi s'il doit rester à Naples ou bien doit-il rejoindre le Real Madrid. Le Real ne se refuse pas. Le Real est une grande équipe. Une équipe qui joue chaque année des titres au niveau de l'UEFA Champions League. Donc tout joueur rêve de gagner une Ligue des Champions. Donc pourquoi pas Kalilou, en voyant Sadio Mané et d'autres gagner la Ligue des Champions. À mon avis, il ne doit pas rester à Napoli parce que Napoli n'est pas constant. Donc il joue une année en Ligue des Champions, il joue à l'Europa League, soit il ne se qualifie pas pour les compétitions européennes souvent. Donc, à mon avis, le niveau de Kalidou Koulibaly doit dépasser la Napoli. Le cas de Kalidou Koulibaly convoité par le Real de Madrid, nous devons souligner en premier lieu, Kalidou Koulibaly est un joueur de classe mondiale. Actuellement parlant, Kalidou Koulibaly fait partie des top 5 des plus grands défenseurs qui brillent en ce moment où nous parlons. Le Real est et a été toujours l'un des plus grands clubs de l'histoire. Donc, un joueur de grande envergure comme Kalidou Koulibaly jouer au Real de Madrid, personnellement, je trouve que c'est un bon choix. C'est un bon choix non seulement pour sa fierté, non seulement pour la fierté de son pays, non seulement pour la fierté de sa famille, mais aussi la fierté de l'Afrique. Parce que Kalidou Koulibaly est un exemple. Kalidou Koulibaly inspire énormément de jeunes. Donc, ce joueur jouer au Real de Madrid, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Seulement, il aura des défis à relever. Il aura des défis à relever. C'est un joueur tellement exceptionnel qui peut intégrer une équipe exceptionnelle, entourée des personnes exceptionnelles. Je pense que ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire en un claquement de doigts. Il va s'y habituer. En un claquement de doigts, il va prouver ce qu'il est et ce qu'il peut apporter au Real de Madrid. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui concernant les dossiers du Mercato. Comme je viens de vous le dire, vous pouvez réagir, vous pouvez nous envoyer un message, en tout cas vos avis concernant les dossiers chauds du Mercato. C'est le 77 280 62 03. Sur WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un message vocal et nous dire ce que vous pensez des dossiers du Mercato, à savoir Lukaku, Ousmane Dembélé. Il y a plein de dossiers qui sont actuellement en train de se dérouler et vous avez l'opportunité dans cette émission de donner vos avis concernant le mercato estival. Merci et à demain.